Salut, c'est Thomas, on se retrouve aujourd'hui pour parler du deuxième site dont je t'ai parlé l'autre jour, une plateforme de tipster qui s'appelle InBetsment. Donc c'est un jeu de mots sûrement avec investissement, investment en anglais, et donc c'est une plateforme une nouvelle fois qui est disponible seulement en espagnol et en anglais, et qui propose en fait un truc qui est, c'est la première fois que je vois ça, qui propose un système d'auto-betting. Donc qu'est-ce que ça va être l'auto-betting? Si tu veux, c'est de payer un abonnement sur un tipster. Alors tu vas avoir des tipsters en auto-betting, d'autres qui seront en semi-auto-betting, et d'autres qui seront traditionnels. Le auto-betting, en fait, c'est que dans le menu chez eux, il faut avoir un compte Pinacle ou un compte Pinbet. Et en fait, quand tu vas t'inscrire et que tu vas prendre la souscription chez un tipster comme ça va être que ce gars-là, tu n'auras pas besoin de prendre toi-même les paris, ils vont être pris automatiquement. Tu vas renseigner ton identifiant, ton mot de passe. Alors, soi-disant, c'est crypté et l'équipe n'a jamais accès à tout ça. Alors, je veux bien le croire, étant donné que même sur un site classique, tu sais, par exemple, les mots de passe, les mecs, quand tu t'inscris, par exemple, là, je me suis inscrit sur le site, tu vois, il y a mon nom en haut, les mecs du site, ils ont jamais accès à mon mot de passe. Donc, c'est pour ça que je te disais l'autre jour, je savais pas si c'était une arnaque ou si c'était pas une arnaque. Enfin, j'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé. J'attends toujours la réponse de mon collègue. Enfin, c'est pas de mon collègue, c'est mon tipster qui connaît un des tipsters qui propose ses paris là-dessus. Donc j'ai posé la question, j'attends d'avoir la réponse, je te la donnerai certainement d'ici la fin de la vidéo, je le rajouterai, je ferai un petit montage et je le rajouterai si j'ai eu la réponse. Voilà. Sinon, c'est toujours un site intéressant à découvrir. Il y a des tipsters là-dessus, et souvent les tipsters sont sur plusieurs plateformes. Donc, un tipster que tu vas trouver là, tu vas peut-être pouvoir le retrouver ailleurs. Alors, la différence ici, si tu veux, donc là, tu vois, ça va être expliqué là, les tipsters 100% auto-betting. Donc, la différence avec le site que je t'ai parlé l'autre jour, c'est que là, alors tu vois, le auto-betting, c'est que sur Pinacle. Mais sur ce site-là, tu vois, en fait, il y en a que 3. Donc ça limite assez les choix. Après tu vas avoir les tipsters en semi-auto, donc ça veut dire qu'il parie au moins sur 2 bookmakers différents, sur Pinacle et sur d'autres. Donc tu vois, celui-ci Pinacle et celui-là Pinacle et Bet365. Donc sur ce site-là, tu peux parier sur plus de bookmakers que sur celui que je t'ai présenté l'autre jour. L'autre jour c'était que du du Pinacle, pardon. Là tu as du Bet365, du William Hill. C'est pour ce que j'ai vu pour l'instant. Voilà, donc tu vois, là c'est les tipsters traditionnels, donc tu paries la majorité sur Bet365, donc c'est pas forcément quelque chose qui va être super intéressant pour nous depuis la France. On peut toujours trouver des alternatives, hein, il en existe. Et puis après là, tu as tous les tipsters qui sont présentés. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que sur ce site-là, tous les tipsters qui sont proposés, ils ont au moins 6 mois d'ancienneté et un nombre minimum de paris à leur actif. Tu vois, celui-là, il en a 2900, celui-là 5300, 2400. Donc ils prennent pas n'importe qui. Et pour en revenir à l'auto-betting, alors quand tu vas dans ton compte, tu peux définir certains paramètres. Oui, mais là du coup je pourrais pas te le montrer étant donné que j'ai pas choisi de tipster. Si tu veux, quand tu choisis un tipster en auto-betting, tu vas renseigner donc tes identifiants Pinacle ou Pinbet, et tu vas renseigner par exemple lui s'il a un stack qui va entre 1 et 10, tu vas renseigner pour chaque unité de stack combien toi tu es prêt à miser. Enfin il y a plein de petits trucs. Après si toi tu veux devenir tipster là-dessus, tu peux t'inscrire à la Talent League. Donc là, c'est un genre de concours qui classe les meilleurs tipsters. Et il faut avoir au moins 6 mois d'ancienneté là-dessus pour commencer à pouvoir vendre tes paris derrière. Dans cette catégorie-là, on a les paris qui sont en cours. Et sur ce pari-là, il n'y a pas de paris gratuit. Il n'y a que des paris payants. Donc, du coup, c'est une plateforme de tipster qui est finalement, j'ai pas trop d'avis là-dessus, étant donné que je l'ai pas testé. J'ai pas pris de tipster parce que j'attends de savoir si c'est une arnaque ou pas. Tu peux pas proposer pour saisir toi-même tes paris, avoir un historique et en tirer des conclusions avec les statistiques.
Tu vois, par exemple, si tu regardes là sur la compétition au mois de février, qu'il y a entre les tipsters qui sont inscrits sur ce site-là, voilà, tu as les meilleurs qui sont classés, et c'est ça, et en fait, tu peux même pas cliquer sur eux, tu peux même pas aller voir leurs statistiques en détail, tu peux rien voir du tout, c'est normal, ils vont pas vendre leurs pronostics, eux, en fait, ils cherchent tout simplement à trouver des bons parieurs qui vont proposer ensuite leurs tips. Donc, si tu veux aller voir un tipster traditionnel, en dehors de l'auto-betting, parce que je te recommande pas de le faire, sachant que pour l'instant je suis incapable de te dire si c'est une arnaque ou pas, et je recommande jamais des choses que moi-même j'utiliserai pas, tu vois. Donc je vais pas te recommander d'utiliser les mecs qui proposent ce service si moi-même je l'ai pas testé et je l'ai pas approuvé. Donc bah, clairement, hein, je peux déjà te donner mon avis là-dessus, c'est que si tu veux pas t'embêter la vie, si c'est pas une arnaque, ça peut être vachement, bah, c'est très innovant et puis ça peut être vachement confortable parce que ça t'évitera d'avoir les chutes de cote, étant donné que en gros le système il fonctionne de la manière suivante. Sur l'auto-betting, quand le tipster va placer son pari, le logiciel va automatiquement le placer pour toi en fonction du stack que tu auras défini. Bon, attends, ça marche pas, ça me saoule là. Et après, tu vas recevoir un mail de notification, comme quoi tel pari a été pris. Donc si le pari a pas pu, c'est possible que ça fonctionne pas par moment, tu vas recevoir un mail qui va te dire qu'en gros tu vas devoir le placer toi manuellement, mais en gros tu n'auras rien à faire, et ça évite, en fait, si tu veux, que le tipster envoie le pari, et que tout le monde prenne le pari derrière et que ça fasse chuter la cote. Là, ils vont prendre un seul pari au même moment, ou alors peut-être deux paris, enfin je sais pas comment ça fonctionne exactement, et du coup ça va éviter d'avoir les chutes de cote. Tu vas me dire quel est l'intérêt pour eux de faire ça. En fait, l'intérêt pour eux de faire ça, c'est qu'ils vont prendre une commission de 0,25% de ta mise par pari. Donc si tu mises 100 euros, ben, ils vont prendre 0,25 euros, donc 25 centimes par pari que tu vas faire. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors là, je suis rentré dans un tipster qui s'appelle Roy Betty. Lui, il parie sur le tennis, jamais envoyé avant 9h du matin ni après 23h, donc c'est bien pour les prendre, c'est assez facile. Les paris principaux, c'est Moneyline, donc ça veut dire c'est sur la victoire d'un des deux joueurs. Il peut quand même parier sur le nombre de jeux et sur les handicaps, s'il considère qu'il y a de la value. Là, de quelque temps, des combinés sur des favoris. Et le stack moyen est de 3-4. Donc ça, après, c'est à toi d'ajuster en fonction. Pinacle et Bet365. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là, hein, c'est parce que tous les autres étaient sur Bet365. Sachant que le Bet365, tu peux le suivre sur la majorité des cas, tu peux le suivre sur Pinacle, tu peux le suivre sur 1xBet et tu peux le suivre sur Betfair. Là, la souscription standard est à 35 euros par mois. Et si tu prends pour 3 mois, il te le tombe à 84 euros. Ok, donc 231 paris, 6,7% de yield et 51 unités de profit. Alors ça, il faut toujours le rapporter à une seule unité. Lui, t'as vu, il t'a dit que il mise du 3-4, donc il faut diviser ça par 3 ou 4. Donc en gros, ça fait du 12-13 unités de profit réellement. Donc là, c'est sa biographie. Là, c'est sa courbe. Voilà, le profit depuis le début qu'il est là. Après, donc, là, tu vois qu'il reste sur 1, 2, 3, 4 mois en négatif. Avec des belles pertes quand même, hein, avec 20, 32, 35 unités de pertes. Donc ça fait mal au cul. Ouais. Là, tu vois c'est 100% du pré-match, le type de pari qu'il fait, c'est pas du live. Là, c'est le stack, donc tu vois entre 1 et 5 finalement. Et là où il gagne le plus, c'est là où il est le meilleur, c'est sur ces 4, sur les paris à 4 unités. Le taux de réussite, bon ben voilà, il est à 55%. La cote, blablabla, voilà. Bon après c'est toujours pareil, hein, je vais pas le sport, donc il parie que sur le tennis, par bookmaker, voilà. 58% de ses paris sont pris sur Pinacle, avec une cote moyenne de 1,96. Et puis après là, le schedule, bah, c'est en gros le temps, c'est combien de temps avant le match en fait il propose le pari. Voilà, donc c'est toutes les petites statistiques, il faut que tu regardes. D'ailleurs, avant de te laisser, j'en profite pour te rappeler que j'ai fait une formation sur le suivi de tipsters, comment les chercher, comment les tester, comment trouver vraiment des tipsters qui sont rentables et gagner de l'argent avec, parce que c'est quelque chose qui est vraiment pas facile, et donc j'ai voulu te simplifier la vie, enfin à tous ceux qui en ont besoin finalement, en leur montrant où est-ce qu'on cherche des tipsters, comment on cherche des tipsters, les critères qu'il faut prendre en compte, comment
une fois qu'on a trouvé un tipster, on fait pour savoir s'il tient la route, comment on fait pour le tester, et surtout un truc qui est vraiment très important, c'est comment gérer les mises quand on a un ou plusieurs tipsters, parce que ça se gère pas de la même façon, parce qu'ils n'ont pas forcément tous le même fonctionnement au niveau des mises, etc. Donc ça, c'est un critère qui est très important. Il faut bien être organisé à ce niveau-là pour être sûr de gagner de l'argent avec tes tipsters. Donc tout ça, je te l'explique. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous et puis tu auras plus de détails si ça t'intéresse. En bonus à ça, je te rajoute deux tipsters que moi j'ai trouvé. En faisant les mêmes recherches si tu veux. Voilà, je te les rajoute en bonus. Alors pour revenir sur le fait de si c'est une arnaque ou pas, j'ai eu un début de réponse en fait. Si tu veux, le tipster qui est sur la plateforme dont qu'on vient de voir, Investment, et donc je lui ai demandé si voilà, si c'était pas une escroquerie tout ça. Il m'a dit qu'il connaissait très bien ce tipster-là, qu'il était d'ailleurs très fort sur le foot, etc., etc., mais qu'il pouvait pas me confirmer que c'était une arnaque ou pas parce qu'il l'avait pas utilisé, mais en revanche de m'adresser à ce site-là. Donc ce site-là, si tu veux, ils ont fait un article dessus. Et en fait, ce site-là qui a 29 000 abonnés, 42 000 même abonnés, 3500 femmes, enfin tu as compris, ils ont fait un article là-dessus et ils proposent aussi eux-mêmes leur pronostic là-dessus. Donc bon, je pense pas que ça soit une arnaque. En tout cas, la partie tipster, la partie auto-betting, il faudra peut-être voilà, je leur ai posé la question à eux aussi, malheureusement j'ai pas encore eu la réponse. Je vais pas repousser la publication de la vidéo pour savoir. Je le mettrai dans la description de la vidéo une fois qu'ils m'auront répondu. Voilà, sur ce, je te laisse, je te dis à très bientôt. Je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Ciao.